Merci à tous. Nous allons avoir donc un temps d'échange. Je remercie tout particulièrement les intervenants pour leur gestion magistrale du temps, qui m'a rendu mon rôle tout à fait superflu. C'était très bien. Et donc, je vais demander à Florence Adam, Nicole Garnier, Sylvain Pinta et Léna Benazé de nous rejoindre pour répondre aux questions. Donc, ça sera des questions de la salle, puisque nos auditeurs n'en ont pas envoyé suite à la sollicitation qui leur a été faite ce matin. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la première qui coûte? Moi, j'ai une question. Je voulais savoir, Florence, si à un moment donné, indépendamment de toute projection technique, vous aviez imaginé de faire cette Marie-Louise un peu dorée. Oui, ça a été évoqué. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, bon, oui, non, ça a été évoqué, tout à fait. Et puis, le choix des conservateurs, c'est plutôt incliné vers une couleur terre de ciel naturelle. Il n'y a pas de mélange qu'a fait Ève, qui est très très proche de l'or, en fait, de la dorure. Mais ça a été, Nicole, ça a été proposé. C'était un travail collégial, comme vous l'avez vu. On a travaillé avec différents types de restaurateurs de peinture bien sûr, couche picturale, support avec Juliette Mertens, mais aussi art graphique bien sûr, puisque c'est Ève Meney qui a finalement réalisé le travail final, mais aussi les restaurateurs de cadres, puisqu'on avait pensé à l'aménagement de cadres. Enfin, toutes les hypothèses ont été finalement passées en revue, et on en est revenu quelque part à la proposition qui avait été faite du temps de Madeleine Ours, finalement, dans les années 60, par prudence et par souci de réversibilité, précisément. Et du coup, est-ce que vous avez des retours des visiteurs? C'est-à-dire, est-ce que... On n'en a plus. Et c'est oui. justement le point positif, parce qu'on avait des questions des visiteurs qui ne comprenaient pas la présence de cette couche de préparation blanche qui était peut-être trop visible. Et là, effectivement, ça passe, comme on dit. Merci. Une question ici dans la salle. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Ah oui. Vous pouvez enlever votre masque pour la le question. masque. Oui, en fait, j'étais particulièrement intéressé par la dernière présentation et enfin, ce cas assez rare, effectivement, de grande toile peinte. Je m'interrogeais sur sur l'après, en fait. Est-ce que ça a déjà été évoqué? Dans quelle mesure vous contribuerez à la présentation future de ces grandes toiles? Le musée des Beaux-Arts à Reims est en travaux. Est-ce qu'il y a un espace qui leur sera consacré? Enfin, voilà, des interrogations et des curiosités. Oui. Je réponds, Claire? Oui, vas-y. Alors, oui, le musée des Beaux-Arts de Reims est actuellement en travaux et donc les œuvres sont en dépôt au musée Saint-Remy, qui est un musée plus d'œuvres médiévales et Renaissance, et qui dispose de très grandes salles, enfin de pièces qui peuvent être adaptées au stockage et à la présentation de ces œuvres. Et après, on a remis un projet de stockage dans une pièce vraiment juste à côté de là où les œuvres seront présentées. Et on a préconisé de présenter les œuvres par roulement pour qu'il n'y ait pas une exposition à la lumière trop importante. Donc que ce soit dosé et que les cycles se relaient, soient présentés de manière successive pour que les œuvres puissent se reposer, enfin que l'exposition soit pas trop intense sur chaque œuvre. Voilà. Et pardonnez-moi, une autre question. Est-ce que pendant la restauration, on peut émerger des éléments quant à, j'imagine, la paternité n'est pas forcément définie, enfin, les exécutants, enfin les artistes en l'occurrence, qui ont travaillé sur ces œuvres? Non, on n'a pas eu d'informations supplémentaires. J'ai bien essayé de mettre plusieurs futurs thésards en histoire de l'art sur ce sujet, mais apparemment il y a un défaut de documentation
qui fait que voilà, en général, les personnes abandonnent. Et donc, on n'a pas plus d'informations sur les œuvres qu'en 2009, quand on avait dépouillé déjà toutes les archives. Donc, c'est dommage. Mm. Une question Ah, derrière. Merci. C'est bon? Oui. Bonjour, Maëlle Toubert, restauratrice de textile. J'avais 2 questions pour Elena. Je voulais savoir, les choix qui ont été faits à chaque fois de support, ça donne un résultat assez archéologique, en quelque sorte, où les lacunes sont encore visibles. Je voulais savoir si c'était un choix. Et j'avais une autre question. Tout ce qui a été fait en papier japonais, est-ce que ça a été envisagé de le faire avec un textile teint, par exemple, qui aurait donné justement un comblement plus complet de ces lacunes? Et voilà, je voulais savoir si c'était des choix ou si c'était des habitudes de travail ou des choses comme ça. Voilà. Donc pour le gros livre textile dont tu parles maintenant, Florent et Octovien, pour la réintégration en fait des lacunes au niveau, une fois que le textile était placé sur la crépline de soie, il n'y a pas eu de réincarnation de lacunes supplémentaires. Par contre, quand j'ai posé la première clé en papier japonais sur le dos, la première clé n'était pas teintée parce que c'était vraiment, ça devait faire sa fonctionnalité et de faire le lien entre le dos et le corps d'ouvrage, mais une deuxième couche de papier japonais teinté cette fois a été posée par-dessus, et c'est cet aspect, c'est via cette couche de papier japonais teinté que ça a pu faire passer les lacunes au second plan et avoir un rendu visuel plus global en fait au niveau de la lisibilité de la soie lancée. Pour le petit velours rouge, donc la question s'est posée en effet, quel textile employer si un textile pouvait être employé pour la réintégration de ces lacunes au niveau des champs et des morts. Et comme il s'agit d'un velours en soie, en fil de soie, on n'a pas envisagé en fait de poser un textile en soie sous le matériau original, parce que, par expérience, on connaît mieux la façon dont on peut déposer un papier japonais collé sur des ais plutôt qu'un textile encollé aussi en plein sur les mêmes zones. Donc c'était plus facile en fait de pouvoir rendre l'opération réversible par la suite si possible. En plus via le choix de l'adhésif choisi, qui était donc l'amidon de blé en mélange avec la tylose MH300P, donc qui rend en fait une souplesse beaucoup plus agréable et beaucoup plus et qui permet en fait une dépose potentielle par la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions. Merci beaucoup à tous. J'ai trouvé particulièrement éblouissant les résultats après traitement de l'ensemble des objets qui nous ont été présentés ce matin. Et on se retrouve à 14h, si je ne me trompe pas, pour la dernière partie de cette session diversité des matériaux, pluralité des choix, et ensuite la dernière session vers l'avenir. Et donc je crois que Laure Dallon a quelque chose à dire. Oui, c'est juste pour tous ceux qui n'étaient pas là hier et tous ceux qui étaient là hier et qui sont encore là aujourd'hui, juste pour vous dire, vous confirmer que le déjeuner vous attend. Vous êtes tous invités dans la pièce d'à côté pour poursuivre les échanges sur un mode plus informel. Voilà, donc n'hésitez pas à vous diriger dans la pièce à côté. Bon appétit à tous et merci.